Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez complète puisque je vais vous présenter un maquillage, une petite coiffure assez simple et une tenue. Alors c'est parti. Alors je commence par venir unifier la paupière avec un fard qui se trouve dans la palette Warm Light, donc c'est la palette de chez Elsa Makeup. Je vous montre ici en image de quel fard il s'agit, mais je vous remets bien sûr toutes les références en barre d'infos, des teintes et des produits que je vais utiliser dans cette vidéo. Ensuite, avec un pinceau fluffy, je viens utiliser un fard un petit peu marron avec des sous-tons un petit peu orangés que je vais appliquer dans le creux de paupière et que je vais venir estomper tout simplement. Ensuite, je vais venir utiliser ce joli fard de chez Clinique qui est un fard kaki mais que j'aime beaucoup parce qu'il est très lumineux. Vous avez à l'intérieur des reflets un petit peu dorés, donc il est très sympa. Personnellement, je préfère l'utiliser au doigt pour l'appliquer parce que je trouve que la couleur est plus intense et qu'il est beaucoup plus facile à travailler. Ensuite, je vais utiliser ce fard-ci, toujours de la palette de chez Elsa Makeup, qui est un prune assez foncé, que je vais appliquer dans le coin externe. Mais comme vous allez le voir quand je vais l'estomper, je trouve qu'il perd beaucoup d'intensité, il est beaucoup plus clair, donc c'est pour ça que par-dessus, je vais appliquer un autre fard prune un petit peu plus foncé. Comme je vous le disais, je vais venir utiliser un fard prune un petit peu plus intense. Donc ici, c'est un fard de la palette Chocolate Bar de chez Too Faced. Donc je viens tout simplement en réappliquer en tapotant par-dessus. Et donc là, je vais un petit peu plus insister au niveau du creux de paupière pour avoir un maquillage un petit peu plus intense. Et bien sûr, je reviens estomper pour avoir un maquillage bien fondu et que les couleurs vraiment se fondent entre elles. Ensuite, je reviens tapoter un petit peu du fard kaki puisqu'il perd pas mal d'intensité quand on l'estompe. Ensuite, je prends un petit pinceau précis où je vais venir appliquer du fard à paupières noir bien intense au niveau des ras de cils que je vais légèrement flouter. Après, c'est comme vous voulez, hein. Vous pouvez mettre, pourquoi pas, un thread liner ou ne rien mettre du tout. Comme d'habitude, c'est vous qui voyez. Ensuite, avec un tout petit pinceau estompeur, je mets une pointe de noir dans le creux de façon à intensifier un petit peu le maquillage et de façon à mélanger le prune avec le noir. C'est très joli et je réapplique encore une fois du fard kaki. Ensuite, j'applique un crayon noir en muqueuse. Ensuite, avant d'appliquer mon mascara, je viens utiliser la base de chez Givenchy. J'aime énormément cette base, ça vient vraiment avoir un effet très étoffant pour les cils, allongeant pas mal du tout également, mais c'est vraiment pour le côté volume et étoffant que j'aime énormément cette base. Je trouve que ça fait vraiment la différence quand vous appliquez cette base qu'avec un mascara seul. Et en parlant de mascara, je vais appliquer l'Instacurl Lash de chez MAC, qui a donc une brosse qui se recourbe plus ou moins, suivant le résultat que vous voulez au niveau du rendu. Donc moi, je mets une courbure pas trop importante parce que je trouve que ça suffit largement. Mais pour celles qui ont les styles très raides, c'est vraiment une brosse hyper intéressante à utiliser. Ensuite, je vais venir finir mon teint, donc je vais utiliser la palette contour de chez Anastasia Beverly Hills et je vais d'abord utiliser cette teinte assez claire, un petit peu jaune pour le dessous de l'œil. Ça va tout simplement apporter un côté lumineux et à la fois nettoyer un petit peu le dessous de l'œil si vous avez eu quelques chutes, etc. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser. Ensuite, je prends cette teinte-ci qui est la teinte la plus claire pour faire mon contouring. Donc pour l'appliquer, je vais utiliser un pinceau un petit peu dû aux fibres qui dépose très peu de matière et qui s'estompe très bien. Ça vous donne un résultat beaucoup plus naturel. J'aime beaucoup utiliser ce pinceau pour faire un contouring léger et juste pour réchauffer le teint. Ensuite, je vais appliquer le blush Melba de chez MAC que j'aime beaucoup.
Donc là j'en applique en petite quantité parce qu'il est très pigmenté. Alors je sais qu'à la caméra ça se voit très peu au niveau des blushs à chaque fois, mais vraiment j'en mets très peu. Ensuite je passe à l'highlighter. Alors c'est une nouveauté de chez Yves Rocher. Donc vous avez une partie assez claire, assez champagne et une partie un petit peu plus orangée. Vous voyez, on voit légèrement la différence. Moi je me suis pas pris la tête, j'ai simplement mélangé les deux teintes entre elles et j'ai appliqué ça sur le haut des pommettes. Alors c'est un highlighter qui est assez discret dans le sens où il capte très bien la lumière, mais il n'est pas non plus hyper voyant, il n'y a pas beaucoup de nacre à l'intérieur. Donc pour un highlighter très léger pour tous les jours, il est top. Ensuite je vais utiliser une couleur nude pour les lèvres, donc c'est un rouge à lèvres de la marque Rude qui est génial, il est hyper crémeux, il est légèrement mat et un tout petit peu satiné, il a vraiment un très joli effet et qui a une très bonne tenue en tout cas. Et ensuite au niveau de la coiffure, je vais bien sûr détacher mes cheveux et ne pas garder ce chignon. Je vais faire des ondulations, comme vous le savez, c'est vraiment ce que j'aime le plus porter, ça apporte beaucoup de volume. Et ensuite on passe à la tenue du jour. Alors c'est très simple, je porte tout simplement, alors on passe d'abord aux bijoux, ce sont des petites boucles d'oreilles en forme de cœur. Et au niveau du chemisier, c'est un chemisier complètement basique que j'avais trouvé à Kiabi. Voilà, c'est un chemisier noir, pas trop transparent, qui est plus court devant et un petit peu plus long derrière, ça cache les fesses. Ensuite au niveau du pantalon, il vient également de chez Kiabi, donc c'est un jean dans les tons bordeaux avec un effet un petit peu enduit. J'ai le même en noir, ils sont super ces pantalons, ils sont super confortables et j'aime beaucoup l'effet. Et donc avec ça je porte mes cuissardes. Pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, je vous les ai montrées, je les adore. Comme vous le voyez, au niveau des genoux c'est très évasé, donc ça ne colle pas, ça ne vous saucissonne pas le genou. Je les ai trouvées également à Kiabi pour 35 €, donc elles sont vraiment pas chères. Les talons font 9 cm, mais croyez-moi elles sont super confortables. Au niveau de l'arrière des cuissardes, c'est en élastique, donc vraiment elles sont trop confortables à porter. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en pensez et je vous embrasse très fort.